Salut tout le monde, on est en juin, dans un peu plus de 10 jours c'est l'été, et cet été il va être merveilleux parce qu'on a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde c'est attendu tous les 4 ans, et cette année il y a 48 équipes, c'est la Coupe du Monde où il y a eu le plus d'équipes de l'histoire, et on connaît pas forcément toutes les équipes. Et je me dis que pour les 39 jours qui suivent, ce serait bien de connaître un peu plus les équipes, donc on va faire un tour de toutes les équipes qu'il y a au mondial, et c'est parti. Le Mexique est un pays très important de la Coupe du Monde. Cette année, en 2026, ils officialisent leur 18e participation mondiale et c'est le premier pays à accueillir 3 fois un mondial, après 1970 et 1986. L'équipe du Mexique n'est pas mauvaise du tout, avec certaines stars comme le capitaine Edson Alvarez qui joue au West Ham et l'attaquant Santiago Jiménez de Feyenoord. Et sans oublier bien sûr l'éternel gardien de la sélection, Guillermo Ochoa, qui dispute à 40 ans sa 6e Coupe du Monde. Sur les éditions précédentes, le Mexique est un pays assez maudit, avec la malédiction del Quinto Partido, car entre 1994 et 2018, le Mexique a réussi l'exploit pour un pays de la CONCACAF de se qualifier en 8ème de finale 7 fois d'affilée, mais aussi été éliminé 7 fois d'affilée à ce stade de la compétition. La série a été brisée en 2022, où le Mexique a été éliminé dès les poules du mondial. Les supporters mexicains sont assez incroyables, car en 2018, après une victoire incroyable face à l'Allemagne en groupe, 1-0, ils ont réussi à créer un micro-séisme artificiel à Mexico, juste en célébrant la victoire. 16 ans après l'organisation du Mondial 2010, les Bafana Bafana sont enfin de retour en Coupe du Monde. Pour leur 4e participation, l'Afrique du Sud débarque en 2026 dans le groupe A, aux côtés du Mexique, de la Corée du Sud et de la Tchéquie. Côté terrain, pas de superstar à 100 millions d'euros. L'effectif est estimé à environ 50 millions sur Transfermarkt, mais attention, la majorité des joueurs évoluent ensemble dans le championnat local, ce qui en fait un collectif ultra soudé, mené par l'attaquant du Burnley, Lyle Foster. En 2010, l'Afrique du Sud est entrée tristement dans l'histoire, en devenant le tout premier pays hôte de l'histoire éliminé dès les phases de poule, malgré le bruit légendaire des Vuvuzela. Et comme en 2010, le match d'ouverture du mondial ne sera pas Afrique du Sud-Mexique, mais cette fois-ci Mexique-Afrique du Sud. Le Canada est le 2e pays hôte de cette Coupe du Monde. Pour leur 3e participation, les Canucks sont donc qualifiés d'office en tant que co-organisateurs. Avec un effectif estimé à environ 180 millions, l'équipe est portée par plusieurs bons joueurs, comme Alphonso Davies ou encore Jonathan David. En 2022, au Qatar, Alphonso Davies a marqué contre la Croatie le tout premier but de l'histoire du Canada en Coupe du Monde, après seulement 68 secondes de jeu. Un match devenu emblématique et leur victoire 4-0 contre la Jamaïque en mars 2022, sous une tempête de neige glaciale à Toronto, pour valider le billet pour le mondial 2022, après 36 ans de galère. En 2026, l'équipe va essayer, pour leur 7e, 8e et 9e match, de passer les poules et d'obtenir leur première victoire en Coupe du Monde. Les États-Unis sont les 3e organisateurs du mondial et pour leur 12e participation, le pays est à domicile avec l'effectif le plus cher d'Amérique du Nord, plus de 350 millions d'euros. Il est constitué de joueurs comme leur star, Christian Pulisic, ainsi que de joueurs évoluant en Ligue 1 comme Folarin Balogun ou Timothy Weah. Les Américains détiennent le record du plus vieil exploit du mondial. En 1950, leur équipe composée d'amateurs, dont un laveur de vaisselle et un chauffeur de taxi, avait battu l'ogre anglais 1-0. On peut appeler leur match de 2014 le 8e contre la Belgique. Malgré la défaite 2-1, le gardien Tim Howard a réalisé 16 arrêts dans le match, un record absolu en Coupe du Monde qui a fait de lui un héros national. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est seulement la 7e participation de la Croatie à un mondial. Les rois de la prolongation sont de retour. Avec un effectif vieillissant à plus de 250 millions d'euros, la Croatie est dans le groupe G. À 40 ans passés, l'éternel Luka Modric dispute sa 5e Coupe du Monde. Lors de leur parcours en 2018 qui les amène jusqu'à la finale, en demi contre l'Angleterre, ils sont menés dès la 5e minute, mais les Croates l'emportent 2-1 après les prolongations grâce à un but de Mandzukic, qualifiant le pays de seulement 4 millions d'habitants pour sa première finale de Coupe du Monde. C'est l'un des exploits de ces qualifications. Après 40 ans d'attente, les Lions de Mésopotamie se qualifient pour la 2e Coupe du Monde de leur histoire. En 1986, lors de leur unique participation, l'Irak a dû jouer tous ses matchs de qualification à l'étranger, à cause de la guerre, mais a quand même réussi à se qualifier. Le football est une religion là-bas. Récemment, ils ont eu une victoire historique contre le Japon, 2-1, lors de la Coupe d'Asie 2024. Un doublé d'Emen Hussein a terrassé le géant asiatique et prouvé que cette équipe peut battre n'importe qui. Encore plus récemment, ils ont même accroché un match nul face à l'Espagne.
C'est le petit poussé de cette Coupe du Monde. L'archipel du Cap-Vert se qualifie pour la toute première Coupe du Monde de son histoire. Les requins bleus débarquent en 2026 dans le terrible groupe H face à l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Avec un effectif estimé à 45 millions d'euros, l'équipe n'a aucun joueur dans un club majeur, mais s'appuie sur son légendaire capitaine de 36 ans, Ryan Mendes. Avec seulement 600 000 habitants, le Cap-Vert est devenu l'un des plus petits pays de l'histoire à atteindre une phase finale. Pour y arriver, ils ont réalisé l'exploit immense de finir premier de leur groupe de qualif en Afrique, devant le Cameroun. Les Canaleros sont de retour. L'équipe de Michael Murillo, pour la deuxième fois de leur histoire après 2018, se qualifie pour le mondial. En 2017, lorsque le Panama s'est qualifié pour son tout premier mondial, le président du pays a littéralement décrété un jour férié national le lendemain pour que tout le peuple puisse faire la fête. Contre l'Angleterre, cette même année, même s'ils perdent 6-1, le vétéran Philippe Baloy marque à la 78e minute le tout premier but de l'histoire du pays en Coupe du Monde. Le score importait peu. Les supporters ont célébré ce but comme s'ils avaient gagné la finale de la Coupe du Monde. Les rois du bout du monde. L'Australie fait de la 6ème qualification d'affilée en Coupe du Monde, la 7ème de leur histoire. Pas de star mondiale, mais un collectif de guerriers mené par leur immense gardien et capitaine Matthew Ryan. En 2006, la légende Tim Cahill a marqué le tout premier but de l'histoire de l'Australie en Coupe du Monde. Il a célébré en boxant le poteau de corner, un geste devenu mythique dans l'histoire. En 2022, le 30 novembre contre le Danemark, une victoire 1-0 grâce à un contre supersonique de Matthew Leckie climatise les Danois et permet à l'Australie de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire, déclenchant des scènes de folie à 4h du matin à Melbourne. Après 28 ans d'attente, la Norvège se qualifie enfin pour la 4ème Coupe du Monde de son histoire. Un effectif très valorisé grâce à leur duo de superstars mondiales, Erling Haaland et Martin Odegaard. Erling Haaland détient déjà un record mondial hallucinant. Lors du mondial U20 en 2019, il a marqué 9 buts en un seul match contre le Honduras. Une victoire 12-0. Autant vous dire qu'il a faim pour sa première vraie Coupe du Monde. Le 23 juin 1998, à Marseille, la Norvège réalise l'un des plus grands exploits de l'histoire du mondial, en battant le grand Brésil de Ronaldo 2-1 grâce à un penalty à la 89e minute, se qualifiant ainsi pour les 8e de finale. En 2026, avec Haaland devant, tout est possible dans le groupe de la France. Pour leur 7ème participation à la Coupe du Monde, les Aigles de Carthage comptent bien créer la surprise dans le groupe du Japon, des Pays-Bas et de la Suède. Pas de star mondiale, mais un bloc ultra compact et des joueurs de devoir habitués aux joutes internationales. En 1978, la Tunisie est entrée à jamais dans l'histoire en devenant la toute première nation africaine à gagner un match de Coupe du Monde, en battant le Mexique 3-1. Le 30 novembre 2022, contre la France, porté par un but fantastique de Wabi Kazri et une ferveur incroyable au Qatar, la Tunisie terrasse les champions du monde 1-0. Les champions d'Afrique, les Lions de la Teranga se qualifient pour la 4ème Coupe du Monde de leur histoire dans le groupe de la France avec la Norvège et l'Irak. Un effectif très bien valorisé, taillé pour l'Europe avec des cadres comme Nicolas Jackson, Pep Matar et bien sûr l'éternel leader Sadio Mané. Pour leur tout premier mondial en 2002, ils ont choqué la planète en battant la France, champion du monde en titre en 1998, lors du match d'ouverture, 1-0. Leur danse mythique autour du poteau de corner est restée légendaire. Le 8e de finale de 2002 contre la Suède, lors de leur première année, est un moment emblématique pour cette nation. Un doublé d'Henri Camara dans le but en or en prolongation envoie le Sénégal en quart de finale avec une victoire 2-1. Il devenait la 2e nation africaine de l'histoire à atteindre ce niveau.